Bonjour. Maintenant que nous avons avancé sur la modélisation de notre ouvrage, nous allons nous intéresser à la mise en forme et particulièrement ici à la mise en forme d'une coupe. Voilà le résultat que nous souhaiterions avoir sur un format A3 défini ici. Je vais représenter une coupe en plan, d'accord, une coupe en 3D et le cartouche qui se trouve autour. Là sont déjà représentés des éléments d'annotation, de détails qui ne sont pas présents sur le modèle. Ce sera vu dans un autre tuto. Nous allons voir comment créer cette coupe, comment créer celle-ci, et comment l'insérer sur la feuille jusqu'à l'impression. Donc pour créer une coupe, je vais me placer dans une vue en plan sur laquelle je vais pouvoir avoir lieu. Donc là, vous voyez qu'il y a déjà des coupes qui ont été réalisées. Ce sont les coupes qui sont appelées coupe 1 et coupe 1.1. Je vais vous montrer comment en faire une. En fait, on a ici dans la barre d'outils d'accès rapide, on a la commande qui est déjà présente, une coupe. Tout simplement, je viens tracer sur un axe euh, la, la coupe que je veux réaliser. D'accord? Donc là, c'est là où je veux couper. Là, il représenterait en trait discontinu les limites de la vue. Donc je peux finalement élargir parce que si j'ai trouvé que c'était pas suffisamment large. Et puis je peux limiter la profondeur de la vue. Donc par exemple, si je vais jusqu'au bout, eh bien, je vais tout représenter. Si je m'arrête là, eh bien, l'arête justement qui se trouve ici ne sera pas représentée. D'accord? Donc ça, c'est la profondeur de la vue de coupe. Une fois que j'ai fait ça, bah, la coupe est déjà prête. Voilà, elle a été nommée coupe 2. Je viens voir ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, effectivement, j'ai coupé mon ouvrage en deux. Et apparaissent ici les éléments coupés, les arêtes vues. Alors là, j'ai déjà défini les épaisseurs de traits. Pour vous, ça ne doit pas apparaître aussi clairement. Il y aura un deuxième tuto pour voir et gérer ces épaisseurs de traits. Donc voilà pour la première coupe qui a été, la coupe en plan qui a été réalisée. Comment on fait pour avoir une coupe en 3D? Alors, il ne s'agit pas du même bouton ici. Je vais simplement dupliquer la vue 3D que j'ai là. D'accord. Je vais la renommer. Je garde toujours une vue 3D de travail ici. Alors que celle que je fais, je vais m'en servir pour l'impression. Donc, je vais l'appeler 3D Coupe 2 ici. Et pour avoir une vue 3D tronquée ou coupée, je viens utiliser dans les propriétés de la vue la zone de coupe ici. Apparaît alors un cube qui correspond aux éléments, enfin aux limites de la vue en 3D. Donc vous avez dû voir en bâtiment qu'on pouvait se limiter à voir qu'un étage sur la totalité, ou au contraire qu'une moitié du bâtiment. Bah là c'est la même chose. Je prends que la moitié de mon ouvrage. Donc voilà cette vue 3D coupée ou tronquée. Si ce grand cube là qui me sert à limiter la vue, je ne veux plus le voir, bah, je fais tout simplement masquer dans la vue cet élément là. Et donc j'ai ma vue 3D qui se trouve coupée ici. Maintenant je veux placer tout ça sur une feuille. Je crée donc une nouvelle feuille. D'accord. À partir d'une famille de cartouches, cartouches IUTA 3 que j'avais déjà réalisé, qui se trouve sur Moodle si vous souhaitez prendre celui-ci. Voilà, donc j'ai un format A3 et je vais venir tout simplement glisser, déposer mes coupes. Donc j'ai la coupe 2.2 à glisser ici, la coupe 3D 2 que je vais glisser par exemple ici. Voilà. À l'intérieur là de ces éléments, là vous voyez que la mise en forme est déjà pas trop mal, mais c'est parce que l'échelle 1 centième correspond bien. Si le plan avait été trop grand, enfin si ce plan a été trop grand pour rentrer sur la feuille, il faut modifier l'échelle. Pour modifier l'échelle, soit je retourne sur la vue correspondante, donc là la coupe 2, soit je viens double-cliquer à l'intérieur ici. Et donc on va venir voir justement ici eh bien, à quoi servent chacun de ces éléments. Alors peut-être pas tous, mais les principaux. Échelle 1 centième. C'est effectivement, si je choisis une échelle 1 cinquantième, vous allez voir que ça ne rentre pas sur notre feuille. Donc je viens choisir échelle 1 centième. Ensuite, j'ai un niveau de détail. Ça va être suivant faible, moyen, élevé. Eh bien, il va représenter certains détails d'objets. Là, j'ai pas trop de détails, donc ça ne va pas changer grand-chose. D'accord. On va laisser un niveau de détail moyen. Je crois que c'était celui qui était en place. Voilà, tout à fait. Ensuite, dans les éléments qui sont intéressants, lorsqu'on a une vue 3D, c'est un style visuel. Lorsqu'on est en 2D, on va rester en ligne cachée.
et je vais revenir sur ces boutons-là. Le bouton qui se trouve ici, principalement, c'est pour cadrer ou ne pas cadrer la vue, en lien avec le bouton qui se trouve à côté, qui est masqué la zone cadrée. Alors, la zone cadrée, c'est le grand rectangle qui se trouve autour. Si je l'affiche, ce cadre-là, et que je veux ne représenter qu'un bout, un détail, eh bien, je viens cadrer ou non la vue. Donc, ce bouton-là, il prend en compte le rectangle, ce bouton-là, il ne prend pas en compte. Donc, généralement, on veut le prendre en compte, d'accord, mais on définit le cadre dont on a besoin. Et après, souvent, on ne veut pas voir ce cadre-là, donc je viens cliquer ici. OK? Ça, c'est pour masquer, isoler certains objets. Et puis là, c'est pour afficher les éléments masqués, justement. Si par exemple, je ne veux pas voir cette coupe-là, là, bah, je peux faire un clic droit masqué dans la vue. Je masque cet élément-là. Si après je me dis, ah finalement, ça serait bien de l'avoir, bah, je peux venir le récupérer. Donc je viens récupérer les éléments qui ont été masqués. Ils apparaissent en rouge ici. Et là, je peux faire afficher l'élément. Et je reviens ici. Voilà pour les boutons qui sont importants ici pour chacune des vues. On fait la même chose pour la vue 3D, bien sûr, hein. Alors la vue 3D, il y a une échelle, mais qui n'est pas très utile. En fait, elle n'est pas représentative. Mais si je la veux un peu plus grande, je peux choisir cette échelle-là. Et si je veux une échelle intermédiaire, eh bien, j'ai une échelle à 1/150e, par exemple. OK. Voilà, qui peut être intéressante. Je crois avoir tout dit sur à l'intérieur de chacune des vues. Après, par contre, à l'intérieur de la feuille, eh bien, je vais pouvoir déplacer mes vues si je le souhaite. Si je souhaite déplacer que la petite légende qui se trouve là, il faut que je la sélectionne seule. Tac. Là, je pourrais peut-être la mettre en titre plutôt ici. Pareil pour celle-ci. Voilà. Un élément qui est un peu étrange, vous voyez qu'elle s'aligne automatiquement. Un élément qui est un peu étrange, c'est que si je veux raccourcir le trait qui est là, quand je le sélectionne, il n'y a pas la poignée au bout. En fait, bizarrement, il faut sélectionner la vue et après, vous avez la poignée. Pareil pour celle-ci, je sélectionne et là, j'ai la poignée qui apparaît. Voilà. Ça me semble pas mal. Pour passer à l'impression, juste dans imprimer, configuration de l'impression. Attention, donc normalement, portrait, paysage, vous réglez tous ces éléments-là. Attention de bien choisir le format qui correspond à votre cartouche. Donc, moi, je veux imprimer sur du A3. Voilà. Je veux centrer et je ne veux pas ajuster à la page parce que si j'ajuste à la page, il va me laisser des petites marges sur les bords là. Et l'échelle que j'ai indiquée, 1/100e, ne va pas fonctionner. Donc, il faut toujours mettre zoom ici 100%. D'accord? Donc voilà pour la configuration de l'impression. Voilà pour ce tuto. On va compléter cette vue-là par des annotations, des détails, et puis on va régler les épaisseurs de traits dans les tutos suivants.